Bonjour et bienvenue, je vous livre les énergies des planètes pour le mois de février. Cela est pour les ascendants Capricorne. Vous êtes considéré aussi si vous avez votre lune en Capricorne. Je tiens à préciser que ma lecture des planètes, des énergies des planètes est basée sur le système sidéral védique qui est beaucoup plus précis puisqu'il a été fondé sur l'emplacement des étoiles fixes du cosmos, ce que l'on appelle les constellations, et leur emplacement à l'heure de la naissance. Le système tropical que l'on connaît tous n'est pas précis parce qu'il est basé sur la relation entre le soleil et les tropiques, le phénomène que l'on appelle l'équinoxe. C'est le jour où la saison change. Ce jour-là n'est pas précis à cause de l'orbite de la Terre. Si vous voulez avoir beaucoup plus à ce sujet, cliquez sur le lien qui se trouve dans la boîte de description. Et si vous ne savez pas où est votre lune, ou qu'il est votre ascendant suivant l'astrologie védique, veuillez cliquer sur le lien planèteastrologie.com dans la boîte de description. Pour mes natifs du Capricorne, Saturne va être dans votre deuxième maison et Vénus va être exaltée dans votre troisième maison qui est le signe du Poisson. Ça veut dire que cette planète est bien dans le signe du Poisson. Ça veut dire qu'elle donne 100% de son énergie dans ce signe. Vous aurez donc une troisième maison qui est très très forte à partir du 15 février. La troisième maison représente la communication, les voisins, les frères et sœurs, les cousins et plein d'autres choses. C'est un moment où votre communication est très claire. Vous allez communiquer avec les gens d'une nouvelle manière. Et si vous pensez à écrire un livre, c'est le bon moment. Votre créativité est de retour. Vous allez aussi vous engager dans une formation ou peut-être juste que vous voulez apprendre quelque chose de nouveau. Il y aura du mouvement. Vous allez voyager pour du travail ou pour autre chose, mais il y aura une modification dans votre environnement. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous donner le conseil qu'il vous faut. Alors gardez vos yeux et vos oreilles bien ouverts. Soyez bien réceptifs. C'est le moment de faire le changement que vous souhaitez. Là où vous mettez des efforts, vous allez obtenir de bons résultats. C'est comme si tout ce que vous touchez se transforme en or, mais dans ce qui est positif bien sûr. Tirez le meilleur parti de ce mois et canalisez votre énergie vers une meilleure croissance. Un mois très mouvementé, c'est un mois d'action, un mois très mouvementé pour vous. Le Soleil et Saturne viennent déménager dans votre deuxième maison, alors faites attention aux dépenses. Je sais que vous allez vouloir être plus conservateur pendant un certain temps, mais le Soleil étant là, vous poussera à sortir de l'argent. Mars dans la cinquième maison des enfants. Si vous avez des enfants, ils auront besoin de votre attention, ou peut-être que vous allez envoyer vos enfants à l'étranger pour faire des études, ou peut-être qu'ils vont changer de travail ou qu'ils vont aller loin de vous. Quelque chose dans ce sens se produira. Essayez d'avoir de bons liens avec eux. Vous devriez faire un petit effort supplémentaire. Les enfants sont peut-être grands, mais ils ont besoin de vos conseils et de votre soutien. Vous devriez aussi prendre soin de votre santé. Mars dans la cinquième maison favorise également votre énergie créative et le désir d'investissement. Mais faites juste attention à ne pas être trop impulsive avec les dépenses d'argent, car comme j'ai dit au préalable, le soleil est dans votre deuxième maison, vous pousse à faire des dépenses. La deuxième maison qui représente bien sûr vos fonds monétaires. Sur le lieu de travail, il y a des gens qui vous prennent un peu d'en haut. Vous sentez que tout est superficiel et les gens ne vous accordent pas le respect que vous méritez. Vous sentez que votre travail n'est pas reconnu.
et ça vous met mal à l'aise. Ne vous inquiétez pas, tout ça va bientôt changer. Soyez juste réceptifs et ouverts car c'est le moment où vous allez réellement comprendre les royaumes les plus profonds de la vie. Bientôt, tout va être très clair. C'est le mois où vous devriez concentrer vos énergies car il y a un échange d'énergie entre le nœud lunaire nord et le nœud lunaire sud, ce qui amènera la fermeture de quelque chose que vous avez commencé. Le soleil va être dans votre maison la première partie du mois et dans la deuxième, dans la seconde moitié, ce qui éveillera votre ego. Peut-être que vous aurez des affrontements avec les gens ou des membres de votre famille. Donc faites attention à cela. Votre perspective va changer. Votre façon de travailler va changer aussi. Jupiter et Vénus sont dans votre troisième maison. Cela va certainement vous donner une bonne énergie. Voilà pour mes chers natives du Capricorne. Si vous aimez la vidéo, partagez, likez et n'hésitez pas à laisser vos commentaires et inscrivez-vous pour recevoir plus sur les transits des planètes et leur impact sur vos énergies. Merci.